Hola, ¿qué tal? Donc, je vais vous faire une analyse du match d'hier soir entre, entre Manchester City et l'AS Monaco, bien sûr. Je vais faire quand même une petite parenthèse sur l'autre match qui se jouait hier soir en Ligue des Champions, ah, qui était le Bayern Leverkusen face à l'Atlético. Donc je vais pas faire une analyse, je vais juste en parler rapidement. L'Atlético a gagné 4-2, notamment avec un but de nos deux Français qui sont Gamero et Griezmann. Voilà, encore des buts pour eux. Ils marchent vraiment très bien en ce moment avec l'Atlético. C'est tant mieux, c'est une très bonne nouvelle pour l'équipe de France dans l'avenir, vu que l'association marche très bien à l'Atlético. Euh, donc c'est une très bonne nouvelle. Voilà, l'Atlético en Ligue des Champions pour l'instant ils sont très forts. Même s'ils sont pas bons en championnat, je pense que l'Atlético en Ligue des Champions cette année, ça reste un prétendant au titre et un très très bon prétendant au titre. Donc hier ils ont gagné 4-2 à l'extérieur, donc je pense que au retour je pense qu'ils gagneront. Je pense qu'ils gagneront 2-0 au retour. Voilà, je pense que l'Atlético se qualifiera euh, en quart de finale sans grand problème. Et cette équipe est vraiment très intéressante pour la suite de la compétition. Revenons à l'analyse de Monaco. Du côté de Manchester City, ils ont été en difficulté défensivement durant un petit peu tout le match. Voilà, hier les deux défenses étaient assez mauvaises, mais elles étaient assez mauvaises surtout parce que les attaques étaient très fortes hier, étaient de très très haut niveau. En tout cas, la défense de Manchester City a craqué pas mal de fois. Faut dire que l'attaque de Monaco est très forte, donc elle a craqué pas mal de fois. En attaque, offensivement, ils n'ont pas été mal du tout, même si en première mi-temps, ils ont marqué qu'un but. Ils ont été légèrement dominés. Ils n'ont pas eu vraiment l'occasion de mettre un second but. Euh, mais, euh, mais en tout cas, offensivement, c'est très bien, surtout en deuxième mi-temps quand Monaco a craqué. Et là, ils ont pu mettre le but, tout simplement. Ils ont été très réalistes devant le but et ils remportent ce match en grande partie parce que Monaco a craqué en fin de match, ce qui est un petit peu dommage. Et en deuxième partie, grâce à leur très bonne attaque, qui a été très forte hier, hein, avec des bons joueurs comme Agüero qui revient en forme. Voilà, Agüero, on le critiquait pas mal. Moi, j'avais dit, ce joueur-là, il reviendra en forme très prochainement. Voilà, je me suis pas trompé. Ça s'est vu sur le terrain. Et voilà, il a été très fort hier. Très bonne attaque de Manchester City. Voilà, très fort en attaque. En défense, ils ont été mis pas mal en difficulté, hein, par cette très bonne attaque monégasque. Mais je pense qu'ils ont en grande partie gagné ce match parce que Monaco a craqué dans les 30 dernières minutes et il s'est concédé tous ses buts à cause de ça. Monaco a pas su briquer dans la partie. Ils auraient eu la possibilité de gagner 4-1, ils l'ont pas fait. Ouais, enfin 4-1 ou 4-2, enfin ouais. Ils ont eu la possibilité de prendre quelques buts d'avance sur Manchester City. Ils l'ont pas fait. Et de l'autre côté, Manchester City, eux, ils ont mis toutes leurs occasions et le réalisme était largement de leur côté et ça a fait que qu'ils ont gagné 5-2 malheureusement pour le football français. Euh, donc euh, voilà sur ça, sur Manchester City. Ensuite, je vais parler de Monaco, bien évidemment. Donc défensivement, Monaco hier, ils ont été on va dire catastrophique. Voilà, le gardien Subajic, je trouve qu'il fait pas mal de bourdes. Voilà, il y a deux ou trois tirs, il y a deux ou trois buts pour moi, il peut les arrêter. Il y a des buts, il y a des frappes. Voilà, j'étais largement arrêtable. Il prend deux trois buts évitables. J'ai trouvé vraiment hier, j'ai trouvé vraiment mauvais par son positionnement la plupart du temps et par tout ce qu'il a fait à peu près. J'ai trouvé qu'hier il était vraiment pas trop dans le match. Après c'est vrai que j'avais dit que c'était un gardien qui est bon mais qui est pas très bon. Voilà, si on veut gagner une Ligue des Champions, normalement on doit avoir un gardien meilleur. Mais après c'était pas forcément l'objectif de Monaco en début de saison. Mais en tout cas je pense que Monaco devrait avoir un gardien meilleur que Subasic, même si c'est un bon gardien. Après c'est pas un excellent gardien. Voilà, il y a un palier entre les grands gardiens et lui. Et lui il est en dessous. Après celui de l'Atlético est pas non plus celui de Manchester City pardon, il est pas non plus terrible, enfin je le trouve pas très fort non plus, je le trouve assez mauvais ce gardien remplaçant. Mais en tout cas on n'avait pas affaire à un grand duel de gardiens hier du tout, hein.
Donc en tout cas, Monaco a encaissé 5 buts et dont 2 évitables par le gardien. J'ai trouvé que les latéraux ont été très très souvent pris de leur côté, hein. Autant Sidibé que Mendy, ils ont été très forts hier. Ils ont été très forts hier offensivement, mais alors défensivement, ils ont été pris tout le match par les joueurs de Manchester City. Ils se sont pris des courants d'air tout le match et très mauvais match défensivement de la part de ces deux joueurs. Voilà, défensivement, c'était vraiment une catastrophe de leur côté. Manchester City les a mis énormément en difficulté. Donc c'est à souligner évidemment. Voilà. Après le milieu de terrain monégasque, Fabinho a été assez présent. Surtout dans les 60 minutes où Monaco était fort, voilà, il était vraiment présent au milieu, il a porté énormément comme il le fait d'habitude, offensivement et défensivement. Après, voilà, comme toute l'équipe en fait de Monaco à partir de la 60e qui a commencé à régresser et, et a manqué de rythme et être plus dans le match, et ben lui il a fait comme toute l'équipe, voilà, il n'y a pas vraiment de joueurs qui ont résisté à ce moment-là. Donc il a fait un petit peu pareil. Après Bagayoko et Lemar hier je les ai pas trouvés comme d'habitude. Ils ont eu énormément de difficultés j'ai trouvé dans ce match. Je les ai trouvés moins étincelants que d'habitude. C'est assez dommage, c'est assez décevant leur prestation globalement. Ensuite, les excellents en attaque, hein, que ce soit Bernardo Silva qui est même venu défendre de temps en temps, voilà, énorme match de Bernardo Silva. Même défensivement, il était là, offensivement comme d'habitude, il a prouvé que c'était un grand joueur. Il a vraiment fait un match de haut niveau hier, hein, même s'il a tenu comme les autres 60 ou 65 minutes. Il a vraiment fait un très gros match, Bernardo Silva. C'est vraiment un joueur très intéressant à Monaco. Ensuite, Mbappé, voir des jeunes joueurs français de ce niveau-là. Franchement, c'est très rassurant. Parce que pour moi, s'il continue à jouer à ce niveau-là, et s'il continue à progresser, à bien s'entraîner, etc., dans quelques années, il sera titulaire dans n'importe quel grand club d'Europe. Et il sera titulaire indiscutable en équipe de France. Ce joueur-là, il est vraiment très intéressant. Il est vraiment très fort. Techniquement, il est au point. Techniquement, il est au point. Pour faire des passes, il est au point. Et devant le but, il est au point. En plus, il est polyvalent. Il peut jouer à plein poste. Donc c'est vraiment un excellent joueur et sa prestation hier a été très intéressante et c'est très bien pour l'avenir du football français. Et honnêtement, ce joueur très très intéressant. Ensuite, Falcao, il a manqué quelque chose quand même. Il a manqué le penalty et voilà, s'il met le penalty que derrière il met le but qu'il a mis après, ça fait le break et Manchester City gagne pas le match et il y a une victoire de Monaco par deux ou trois buts d'avance facilement. Et il a vraiment raté le break en ratant ce penalty malheureusement. Après, il marque deux buts hier, dont un qui est vraiment magnifique, le dernier où il lobe le gardien, voilà, magnifique but. C'est vraiment un très fort, un très très fort attaquant. Mais c'est vraiment dommage qu'il manque ce penalty parce que voilà, ils avaient la possibilité de faire le break Monaco et ils l'ont pas fait. Mais bon, grosse performance de Falcao quand même. Donc pour faire une analyse globale du match, on a eu affaire à deux très très fortes attaques et deux équipes qui n'aimaient pas du tout défendre et qui ont été très très mal à l'aise en défense. Voilà, les deux équipes ont été catastrophiques en défense. Après, c'est vrai que les attaques ont été très fortes aussi, il faut l'avouer. Mais bon, faut dire que les défenses les ont bien aidés parce que les défenses hier étaient assez catastrophiques. Après, c'était vraiment un match tout pour l'attaque. Match comme on aime bien voir en football, hein, vu que forcément on regarde les matchs normalement. Enfin, moi en tout cas, on regarde les matchs pour voir beaucoup de buts. Là, on en a vu, on s'est vraiment régalé à regarder ce match. C'était très offensif. Après, défensivement, c'est dommage que ça soit comme ça. Mais offensivement, on a vraiment vu deux très très fortes attaques qui s'opposaient, de très très bonnes attaques européennes, l'une face à l'autre. Après, je pense que pour le match retour, Monaco va faire plus attention en défense. Ils vont faire plus attention en défense. En attaque, ils vont continuer à jouer comme ils le font. Je pense que le milieu de terrain, je l'espère, va plus apporter que ce qu'il a apporté sur ce match-là. J'espère qu'ils vont empêcher cette équipe de Manchester City de produire son jeu en les bloquant bien au milieu de terrain, notamment avec Bagayoko, qui je pense sera titulaire avec Fabinho. Donc bien les bloquer au milieu de terrain, bien les presser. Et je pense que
S'ils font ça et qu'en attaque ils jouent comme ils ont joué hier, ils se qualifieront. Donc c'est à voir, mais moi je pense que Monaco se qualifiera. Et je vous donne déjà un pronostic pour le match retour. Donc moi je pronostique tout simplement une victoire de Monaco 3-0 à domicile. Je vais dire un doublé de... non, même pas un doublé. Un doublé de Falcao, on va dire, et un but d'Mbappé, voilà, avec deux passes décisives de Bernardo Silva et une de Lemar. Voilà, je vous donne le pronostic parce que je pense que vraiment Monaco a un coup à jouer. Faut faire attention, comme je le dis, défensivement. J'espère que le milieu défensif, les milieux défensifs vont faire un pressing très haut sur les attaquants de Manchester pour les empêcher de jouer. Mais je pense que moi, en tout cas, j'y crois complètement pour Monaco. Après, bon, je fais un pari un petit peu fou en disant 3-0, mais j'espère vraiment avoir raison. Et c'est mon pronostic en tout cas sur ce match. Donc le match aller a été très passionnant, il y a eu beaucoup de buts, donc on va voir qu'est-ce que ça va faire le match retour. Le match retour à Monaco, j'espère que le stade sera plein et qu'ils vont encourager leur équipe, hein, parce que le stade de Monaco, on le sait, il est très souvent vide malheureusement, mais là j'espère qu'il sera plein et que le public sera derrière eux. Voilà ce que j'avais à dire pour cette analyse. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à liker et à en parler autour de vous. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne continuation.